Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir la Caraïbe, bonsoir à tous et merci de me recevoir chez vous chaque samedi pour vous parler de danse dans cette émission JLC La Danse qui met en avant les danseurs qui font découvrir tout type de danse qu'il y a en Guadeloupe, tout type de danse qui a existé, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on vous réserve des petites surprises pour le mois prochain parce que là, c'est vrai qu'on commence à traverser les frontières. Le JLC La Danse ne peut plus rester qu'en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a plein de choses encore à voir en Guadeloupe, mais effectivement, nous sommes sollicités aussi au-delà de la Guadeloupe. Donc, on vous prépare des petites choses. Restez connectés. Alors, pour ceux qui nous regardent depuis la métropole, depuis l'Hexagone, je vous dis merci. Et si vous n'avez pas au cas dormir juste pour regarder l'émission, ben ça fait plaisir. Et ce soir, on va parler d'éveil. D'éveil avec les petits. Hein? On va parler d'éveil avec les petits. On l'a jamais fait, ça. Et il est important parce que aussi les petits, ils ont leur place dans cette émission de JLC La Danse parce que les petits, ils ont danser aussi. Hein? Attention, hein? Les ont surpris, les ont voient ça aller. Mais qui monde qui a fait danser, c'est un ici, ils ont crié Bonnie. Bonnie est avec nous sur ce plateau. Bonnie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Bonnie. Ben, merci. On va développer, mais avant même de développer, on va regarder un petit peu comment tu fais travailler ces enfants-là. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. On y va en images. À tout de suite. Et encore, 1, 2, 3, 4. Et les mains demi-pliées, tendues. On continue. Et 2, et 3. On continue. Et 4, et 5, 6, 7. Attention Margot, le fil. On descend. 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6. Et port le bras. Et on monte, on grandit. Et on ouvre et là avec une jolie photo. Et je reste. Une photo, ça ne bouge pas. Stop. Et on reprend. Port de bras. L'autre côté. Maintenant, on prend le petit doigt magique loin devant nous. Et on danse. Et 1. Et 2, attention à l'espace. Et 3, je veux voir du monde partout. 4, 5, 6, 7. Photo 1. Photo 2. Photo 3. Photo 4. Photo 5. 6. Et on tourne sur les fesses. On tourne. Attention à l'espace. Et 2. Et 3. Et 4. On continue. 5. Très bien. 6. 7. Et 8. Et en tailleur. On reste face à moi, tout le monde. Et ouvrez les bras. Et ça monte. On dort. De l'autre côté. On sèche les mains. 2, 3, en haut. Plus vite. 2, encore. Et la pyramide. On dépose bien les mains. Et on marche partout. Je veux voir du monde partout. Attention. Attention. 2, 3, stop. La girafe. On y va. 1. Partout, c'est pareil. Ça ne change pas. 2. 3, attention le fil, on tire. 2, 3, 4, stop. Et venez ici, placez-vous. On ne court pas. Les mains sur les épaules. On ne s'appuie pas, on n'est pas fatigué. Il n'y a plus de place là. Tu vas derrière. On tourne avec le gros ballon, comme tout à l'heure. Et on fait une photo. Ok? C'est facile. Oui? Allez-y, on y va. Très bien. Bravo. Hop. Je veux voir tout le monde. Photo. On marche dans la salle, partout. Partout, tout le monde. Je veux voir du monde partout. Attention. Photo. On ne bouge pas.
Et 1, l'espace. 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Chikichi. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 1, 2, 3, 4. Stop. Attention. Je continue de voir des danseuses comme ça. Des danseuses qui dansent comme ça. Non. Le fil, on regarde long. Est-ce qu'on marche comme ça quand on marche dans la rue? On marche comme ça? Alors, on marche. On danse. Montrez-moi. On fait juste une marche. Je regarde devant moi. On continue. Partout dans la salle. Stop. Chikichi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Photo 1. 2, 3. Comment ne pas rigoler quand on voit ces images? Franchement, les petits, ils sont adorables, mais franchement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Bonnie, mais c'est quoi l'éveil? Ben, en fait, l'éveil, c'est apprendre à l'enfant à connaître son corps. En fait, l'enfant doit bouger avec son corps. Son corps, c'est pas juste sauter partout, faire du n'importe quoi. À canaliser l'enfant pour dire que tu peux faire ça avec ton corps. Apprendre l'appui. C'est quoi un appui? C'est pas vraiment rentrer dans la technique de la danse, mais c'est apprendre vraiment à l'enfant. C'est quoi vraiment? Qu'est-ce que je peux faire avec mon corps? Et une petite précision, en fait, la baguette que j'avais en main. Je voulais te poser la question. En fait, j'attendais parce que je t'ai vu effectivement avec une baguette et la question était là. Est-ce que c'est une baguette pour corriger les enfants? Ah non, pas du tout. C'est une baguette magique. C'est cette baguette magique qui me fait danser. Eux, c'est le petit doigt magique. Moi, j'ai ma baguette magique qui me fait bouger, qui me fait danser. Eux, c'est le petit doigt magique. Voilà. D'accord. Ah là là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'éveil et l'apprentissage? Il y a l'éveil initiation à la danse. Et puis après, à 8 ans, l'enfant rentre vraiment dans la technique. L'éveil, comme je te dis tout à l'heure là, l'enfant apprend à connaître son corps. Qu'est-ce que je peux faire avec mon corps? Tu apprends à l'enfant, voilà, tu peux faire ça, mais attention à ça. Si tu fais ça, c'est quoi là où ça peut t'emmener? Attends, les appuis, quand tu fais l'éveil, après l'éveil, tu continues, en fait, quand tu sors de l'éveil, tu passes à l'initiation de danse. C'est encore une espèce d'éveil, mais amélioré, parce que là, tu commences à évoluer ta danse. Tu commences à montrer à l'enfant, voilà, si tu fais ça, c'est un port de bras. Ça, tu fais ça. Mais tu rentres pas, comme je te dis, vraiment dans la technique de la danse. Oui. Parce que la technique, c'est à 8 ans. Et est-ce que la danse aussi permet de satisfaire le besoin inépuisable de jouer? Parce que là, on a bien vu, est-ce que c'était la présence de la caméra? Mais on a bien senti tout à l'heure, il y avait quelques-unes qui n'étaient pas forcément attentionnées, qui n'étaient pas dans ton sillage, on va dire. Oui, c'est normal, hein, parce qu'il y a un étranger, plus il y a la caméra. Même nous, adultes, quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, on est curieux. Les enfants, c'est encore pire, en fait. Les enfants regardent, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on nous filme? Qu'est-ce qui se passe? Bon, elles étaient prévenues, mais quand même, elles regardent. C'est normal. Mais les enfants, en fait, la danse, c'est l'école de la vie aussi, hein. Ouais. Tu canalises, tu montres, c'est comme si tu apprends à un enfant à compter. L'éveil, je dis, c'est comme si tu es... Et là, pour apprendre l'enfant à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la base. Mais tu rentres ça, c'est la base de la danse, la vie. C'est une forme d'apprentissage. Oui, voilà. D'accord. Ok. Mais alors, Bonnie, comment est-ce que tu t'es retrouvé avec les enfants? Parce que c'est vrai que tu aurais pu choisir les adultes, tu aurais pu choisir autre chose. Est-ce que dans le monde de la danse, tu fais autre chose que l'éveil? J'enseigne aussi la danse contemporaine pour les adultes et puis parce que j'ai mon diplôme en tant que professeur de danse contemporaine et j'enseigne la danse traditionnelle haïtienne. Mais ma passion, c'est de travailler avec les enfants parce que c'est un vrai challenge pour moi. J'adore ça. Tu as parlé de danse traditionnelle haïtienne. Oui. C'est quoi la danse traditionnelle? La danse traditionnelle haïtienne, on appelle ça la danse folklorique. Comme tous les pays, il y a une danse traditionnelle. D'accord. Et j'ai été formé par une grande danseuse qui est morte, malheureusement, Viviane Gauthier. J'ai préparé mon examen aussi, diplôme d'État avec Jean-Guy Saint-Just avant d'arriver en Guadeloupe.
Et du coup, j'ai croisé pas mal de monde. La danse traditionnelle, et ça se rapproche plus, comme on va pas rester sur ça aujourd'hui, ça se rapproche plus de la danse africaine parce qu'on est vraiment dans l'ondulation, sur le plié. Il y a plein de rythmes quand même par rapport au Goka qui a 7 rythmes, mais je crois qu'on a plus d'une cinquantaine ou une centaine de rythmes. Alors, tu as parlé de DE, tu as ton DE Oui. que tu as eu en Guadeloupe, c'est ça? Oui, j'ai eu mon DE en Guadeloupe en danse contemporaine en 2012. Est-ce que c'est un parcours qui a été difficile? Oui et non. Oui, c'est difficile parce que c'est beaucoup de travail, c'est pas un cadeau de la nature en fait. Ouais. Si tu travailles pas, tu l'as pas. Mais j'ai été très bien entouré avec des professeurs extraordinaires qui étaient toujours là quand j'avais besoin des conseils, quand je comprenais pas des trucs. J'étais tellement bien entouré, du coup, voilà. Donc, effectivement, donc aujourd'hui, pardon, tu es diplômé dans ce que tu fais, mais généralement, quand on travaille avec les petits, il y a toujours ce côté des parents protecteurs. Quand on te voit ou quand les parents te voient avec des enfants comme ça, est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce que des fois on te prend de haut pour te dire mais fais attention à ma fille, à mon fils? Ou est-ce que tu as des retours pas très corrects, je dirais, vis-à-vis des parents? Et non. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. J'ai jamais eu ça. Ben, j'y pense jamais. En fait, de toute façon, je ne vois pas pourquoi. Non, mais il n'y a jamais eu ça. D'accord. Parce que je suis tellement passionné, je suis dans ce que je fais, ben, c'est tout ce qui compte. Hein. Moi, je suis là pour l'évolution des enfants, pour l'épanouissement, apprendre à l'enfant connaître son corps, parce que c'est ça l'éveil aussi. Et est-ce que l'adaptation a été super facile pour toi quand tu as commencé à travailler avec les enfants? Parce que je suppose, ça fait combien de temps que tu travailles avec les petits? J'ai eu mon diplôme en 2012, j'ai commencé à HRR tout de suite en 2013. Oui. Et l'adaptation avec les enfants, ça a été facile? On va dire, j'ai un côté enfant en fait en moi. En fait, j'ai la facilité d'aller auprès des enfants, mais c'est extraordinaire parce que dans ma tête, moi, T'as pas grandi? Non. Donc tu te mets, mais ça c'est super important, il faut le dire. Donc en fait, quand tu enseignes, tu te mets au même niveau que les enfants, sauf non, que... attention, je me mets pas au même niveau que je... Même si on travaille, on rigole, mais je fais comprendre à l'enfant quand même, c'est moi qui... Je suis le professeur. Toi, Avec tu la es baguette l'élève. magique. Non, pas la baguette magique. Ma façon, en fait, il faut toujours mettre une distance pour faire comprendre à l'enfant qu'on n'est pas amis. Voilà, on est là, tu es là pour travailler. Parce que c'est une discipline. Parce que tu dois apprendre à l'enfant le respect, l'écoute, tout ça. Parce que la discipline, le travail en groupe. Si moi, je n'ai pas de discipline, comment je peux montrer à l'enfant d'être discipliné? Si on fait quelque chose en groupe, tu dois être en groupe, vraiment. Tu dois respecter l'autre qui est à côté de toi. Parce que tu n'es pas seul. Et donc les enfants que tu as pu former avant, parce que depuis que ça fait un petit moment que tu danses quand même et que tu transmets ton savoir, est-ce que tu as pu voir l'évolution des enfants que tu as eu en éveil? Oui. Oui? Oui. De 2013 à nos jours, oui. Et ça a été une grande satisfaction. C'est toujours un bonheur en fait. Même quand l'enfant arrête la danse après, tu croises l'enfant voit, tu vois, ah c'est Bonnie, mais comme les enfants grandissent, tu dis, c'est qui? Mais oui, j'étais avec toi en éveil. Elle dit, tiens, tu vas bien. Moi, j'ai tous les prénoms en tête. Et quand l'enfant me dit, oui, je suis une telle. Je dis, ah ouais, tu arrives à retenir tous ces prénoms? Oui. Parce que là, ils n'étaient pas moins d'une quinzaine, là, oui. quand même. Non, mais je connais tout le monde. Ah, il faut avoir une bonne mémoire. Hein. Tu n'as pas une mémoire sélective. Alors, le comportement des enfants dans le cours, parce que là, on a vu, comme je le disais tout à l'heure, des enfants qui sont un peu indisciplinés. Est-ce que tu arrives à les canaliser? Est-ce que tu arrives, parce que c'est vrai que tu nous l'as dit au début, mais est-ce que tu rencontres souvent ce genre de difficultés? Attention, c'est des enfants de 4 ans. Les enfants de 4 ans, en fait, ils arrivent, des fois, il y a des enfants qui arrivent fatigués. En fait, tu dois trouver un moyen pour essayer de comprendre l'enfant et de le canaliser. Parce que là, pour l'émission, c'était autre chose. C'était pas un cours de danse vraiment. Et pour dire qu'il n'y a que Bonnie et les élèves dans la salle. Il y avait 2 autres personnes. C'est normal en fait, c'est l'attitude normale des enfants de 4 ans. Et est-ce que tu penses que cette danse effectivement permet à l'enfant de grandir ou d'avoir l'estime La danse, oui. L'estime de soi, la danse, c'est une valeur en fait. La danse, ça te forme. Quand je dis la danse, c'est l'école de la vie, ça t'apprend tout. La danse, c'est un package. Le vivre ensemble parce que tu travailles en groupe. Le respect, tu respectes l'autre, tu te respectes. Et le travail intellectuel aussi, ça commence
Parce que là, tu dois être concentré parce qu'on te demande même à 4 ans, parce qu'il y a la chorégraphie finale, il y a le spectacle. À 4 ans, moi, je ne suis pas sur scène avec vous. Moi, je ne ferai jamais ça. Tu vas pas sur scène avec eux? Ah non, 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 non. Ils sont trop jeunes et... non, les enfants, ils ont travaillé une année. Ben, c'est leur temps d'aller montrer aux parents, voilà ce que je fais sur une année, voilà ce que je fais. D'accord. Alors, elle dit, là, je les forme vraiment, je les cadre, voilà, tu es là. Débrouille-toi, parce qu'on a travaillé une année, tu dois montrer ce que tu as travaillé. Bah, on va voir ça en image. On va faire un petit détour en image pour voir, continuer à apprécier le travail que tu fais avec ces enfants.
Eh ouais, de retour sur le plateau. Alors, Bonnie, il y a différents niveaux de cours quand même? Parce que là, on a pu constater qu'il me semble, si je ne me trompe, qu'il y avait des enfants un peu moins jeunes sur ce cours-là. Effectivement, le premier cours, c'était éveil 1. C'était les 4 ans. Là, c'est initiation à la danse. C'était les 6 ans. Vous avez vu un peu la différence, en fait. C'est l'évolution, en fait. Donc, les enfants sont acceptés à partir de quel âge alors? À 4 ans. À 4 ans. D'après la loi, c'est à 4 ans, en fait. Donc, en fait, de 4 Toute à 7 activité et physique après... pour les enfants, c'est à partir de 4 ans. Donc, de 4 ans à 7 ans. Et donc, après 7 ans, Oui. c'est... D'accord. Ben, nous, on va pas partir ni sur 4 ni sur 7, mais sur une page de pub. Et on revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau de JLC là. Non, c'est oui, regardez un petit bitin là. Non, on va faire un petit partage de vidéo parce que c'est important. Il est super important, justement, de garder ou de tenir informés les gens qui sont avec nous, les amis qui sont sur les réseaux, qui nous regardent à travers les réseaux. Il est important. Alors, si vous arrivez maintenant, chers téléspectateurs, sachez que ce soir, on parle d'éveil avec les tout-petits. Et on a avec nous Bonnie. C'est Bonnie qui est mon copilote ce soir, qui nous raconte un petit peu, qui nous parle un petit peu de cette activité avec les enfants. Donc, Bonnie, tout à l'heure, on parlait de la différence d'âge et de la différence de niveau. Donc, tu m'expliquais tout à l'heure qu'on avait des enfants de 4 à 7 ans. C'est ça? 4 à 6 ans. À 7 jusqu'à l'initiation. Ouais. Bon, et comment est-ce que tu arrives à définir? Parce que là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand ils font une année avec toi de l'initiation pure, est-ce que avant d'atteindre l'âge de 7 ans, est-ce que tu as un autre niveau pour les permettre d'avancer? Oui, il y a éveil 1, éveil 2, initiation et débutant. Débutant, c'est 7 ans. Débutant, là, l'enfant commence vraiment à entrer dans la danse pour après, à 8 ans, aller vraiment attaquer la technicité de la danse pour que l'enfant puisse comprendre vraiment. Voilà, là, c'est comme si à 7 ans, tu as une sorte de conseiller d'orientation. Et est-ce qu'il faut un accompagnement spécial pour les enfants? Est-ce que tu travailles en binôme? Tu travailles seul? Je travaille seul. Tu travailles seul. Jamais accompagné, jamais... Non. Les enfants, tu n'as pas d'enfants en difficulté qui nécessitent l'apport d'un conseiller thérapeutique ou autre? Oui, mais moi j'ai déjà travaillé avec les enfants qui sont en difficulté. Moi je ne fais pas de différence. Un enfant, il est là pour travailler, pour s'amuser. Déjà, quand il vient dans mes cours, c'est pour s'amuser. Déjà, il y a le côté amusement, plus le côté danser, mais l'enfant doit s'amuser. Peu importe, il n'y a pas de différence. Quand il y a des enfants qui ont des difficultés vraiment, et les conseillers ou conseillères sont restés dehors, en fait, après, s'il y a un souci, je peux appeler le conseiller. Mais si tu prends un conseiller qui rentre dans tes cours avec des autres enfants, l'enfant va se sentir différent. D'accord. Moi, c'est pas ce que je veux. Pardon. Quand tu rentres dans un cours, surtout à HRR, en fait, c'est la grande famille. Tout le monde est là, on est là pour danser. Peu importe, il n'y a pas de différence. Et est-ce qu'il faut une attention particulière, justement, quand tu travailles avec ces enfants-là? Bien sûr, il y a une attention, mais il faut le faire discrètement pour ne pas pointer vraiment, que l'enfant puisse comprendre, mais il est que sur moi, il regarde que moi, il corrige que moi. Tu fais ça, c'est comme si tu corriges un enfant comme tout le monde, en fait. Même si tu sais, toi, tu as une attention mais particulière par rapport à cet enfant-là qui a une difficulté X ou quoi, je sais pas. Mais tu surveilles l'enfant, mais l'enfant doit s'amuser comme les autres. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est pour ça que je vous invite à visionner ces quelques images. On y va.
les ports de bras comme ça là? Comme ça, des petits trucs comme ça. Vous avez mal à la tête? Alors, le ballon, tout le monde, montrez-moi ça. Et on coupe. Si on tourne comme ça, on tourne. Et si on fait une photo, on fait une photo. Mais c'était quoi ça? Non! On reprend ça et on allonge des grands mouvements. Je ne veux pas faire des petits mouvements rikiki comme ça. C'était pas joli hein, quand même. Hein. Vous savez ça? Ah mais non, je ne dis pas ça. Mais bon, attention quand même. Ok? Montrez-moi ça. Tout le monde. Et on coupe. Et c'était quoi ça, les petits mouvements comme ça? On allonge, on tend le fil, on pointe. N'est-ce pas? Hein? Je vous surveille. Hein? Allez, en position. On reprend. De retour sur le plateau, alors, juste pour rappel, on remercie l'école Scherer qui nous a généreusement ouvert ses portes pour réaliser effectivement ce tournage, hein, qui nous a permis justement de venir pour réaliser ce tournage. Et Bonnie, encore une fois, c'est un travail qui demande beaucoup, mais est-ce que toi, tu as encore le temps de travailler ta technicité, de trouver du temps effectivement, parce que là, l'enseignement, quand tu arrives dans l'enseignement comme ça, visiblement tu es quelqu'un qui est assez demandé quand même parce que tu ne travailles pas, tu ne donnes pas des cours qu'un seul endroit. Est-ce que toi, personnellement, tu arrives encore à travailler tes acquis? Oui, de prendre des autres cours, en fait. Quand je ne travaille pas, des fois je participe, je vais prendre des cours des autres professeurs. C'est parce que la danse, si tu ne travailles pas, tu perds, tu oublies. Si tu restes dans la routine, c'est fini. Donc même avec tes acquis, tu arrives à encore, est-ce qu'en allant chez les autres, tu arrives à en tirer quelque chose? Voilà. Tu arrives à en tirer quelque chose? Tout le temps, il faut aller chercher, puiser quelque part parce que ça évolue. La danse évolue. Si tu restes sur ce que tu sais, tu n'évolues pas. Mm-hmm. D'accord. Donc, l'école Scherer qui se trouve à Jarry de la Chapelle, la directrice Joël Gentil, que je salue, et Simone. Les amis de l'autre côté du continent. Ah, mes amis d'Haïti, vous voulez dire oui? Mes amis d'Haïti et puis mes amis aussi ici, mes collègues, tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai que la danse, c'est la grande famille de la danse, voilà. C'est vraiment une grande famille. La danse, et comme on dit, la danse, ça n'a pas de frontières. Les danseurs, en fait, on est citoyens du monde. En fait, je salue la grande famille de la danse en général. Et c'est ce que nous, on a envie de faire avec cette émission, c'est de traverser les frontières et aller chercher. Parce que c'est vrai que quand on reste, on est sur une île, hein, et il est vrai qu'on ne connaît pas
encore toutes les danses qui existent dans le monde et il serait quand même un peu compliqué justement d'aller chercher ces images. Dans tous les cas de figure, nous on essaie de montrer déjà ce qu'il y a en Guadeloupe et comme je vous dis, la production vous réserve une petite surprise parce que là il y a un déplacement de prévu et on a des choses à vous ramener. Donc ce que je vous demande c'est toujours rester connecté et bien sûr n'hésitez pas à aller sur la page ça déclic, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous aussi ce que vous avez envie de voir, ce que vous aimeriez voir. Et même pour ceux qui ne sont pas encore venus et qui ont des choses à proposer, comme je vous le dis, la production est ouverte. Vous ne vous gênez pas. Voyez un petit message, mon nom, criez-nous, nous qu'à déplacer nous avec l'équipe là, nous qu'à venir voir les autres, peu importe, la zoïe. Aujourd'hui, on n'a plus de frontières parce que c'est vrai, on se déplace énormément. Alors, si tu avais un petit message à faire passer, pour ceux qui te regardent, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits d'ailleurs, les parents qui n'ont pas encore amené, qui n'ont pas pris cette décision de faire une activité à leur enfant, ce serait quoi? Ben, je leur dis, en fait, il reste encore des places. Venez à Chéret, hein, en fait, c'est la grande famille. On va s'amuser, on va danser. Voilà, tout ce que j'ai à dire. En tout cas, Bienvenue, ça a été un plaisir pour nous, mais de toute façon, l'émission n'est pas finie. Hein. On reste encore ensemble pendant un moment. Cependant, nous, on va faire, parce qu'on dit... Je le dis très souvent, cette émission de JS et la danse, c'est pas une émission qui met juste les cours ou qui met juste les écoles en avant, mais c'est aussi une émission qui permet de partager les informations que vous n'avez pas. C'est aussi des shows de danse, c'est aussi des stages de danse, c'est tout ce qui concerne la danse. Et aujourd'hui, on va faire justement une petite intermède avec notre invitée Sarah. Sarah, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bienvenue dans notre émission JS et la danse. Merci beaucoup. Je profite pour d'ailleurs saluer les téléspectateurs de Canal 10. D'accord, voilà. Et téléspectateurs de JS et la danse. Et JS et la danse, bien sûr. On est à peine chauvin. Ça va de soi. Et puis je salue notre invité d'ailleurs. Et je ne sais pas, j'ai écouté, j'espère pouvoir aussi m'inscrire. Peut-être pas en tutu, hein, parce que là, la grâce et ça va être compliqué. Non, mais il n'y a pas que l'éveil initiation. Il travaille éveil, donc tu devrais aller en éveil. C'est ça. Bon. Ben oui, il faut venir. Il y a d'autres styles de danse à Chéret. C'est vrai. Modern jazz. Oui, il y a tout ça. Il y a hip-hop, jazz, classique, modern jazz, street dance. Alors justement, le classique, est-ce que le classique, pour quelqu'un comme moi, je n'ai pas d'âge, mais bon, à 30 ans passés, est-ce qu'on peut commencer le classique? Ça demande de la souplesse. Je pense, moi je vais dire, toute activité, dès qu'on a la volonté, on peut. Avec le grand écart, tout. La danse, ça ne se résume pas au grand écart, en fait. Ouais. Le grand écart, oui, mais non, mais la danse, c'est pas que ça. Ouais. Je pense que si tu veux danser, tu peux... C'est pas l'âge, l'âge, c'est vous mettez une barrière, en fait, qui n'existe pas. Bah oui, mais bon. Il faut toujours essayer. Je me lance, voilà. Alors, c'est vrai que même si on le dit, il faut dire que la danse demande beaucoup quand même. La danse demande beaucoup, mais si tu veux te faire plaisir, en fait, à 30 ans, tu n'as pas envie de devenir professionnel et tu as envie de t'amuser. Mais la danse c'est fait pour ça aussi. Tu as envie de t'amuser et tu t'amuses. En tout cas, Sarah est avec nous ce soir justement, et là on va parler de quelque chose qui est à mon avis inédite, mais vraiment inédite, pas à mon avis qui est inédite. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cet événement qui aura lieu très bientôt en Guadeloupe? Alors vraiment très bientôt, comme tu dis si bien Jean-Luc, c'est vrai que ça a été un projet mis en place dans tous les cas, Zouk et nous. On en parle pourquoi? Parce que c'est vrai que durant tout le confinement, en tout cas pour nous l'année dernière, on a pu suivre pas mal de challenges, Jérusalem sur les réseaux, TikTok et compagnie, et jamais de Zouk malheureusement. Et c'est vrai que ça nous a permis en tout cas de constater qu'il y avait un manque et une réelle demande. Pourquoi aussi? C'est que les passionnés de danse comme moi, parce que c'est vrai que le Zouk, j'ai envie de dire, ça se danse à deux quand on a un bon partenaire, en tout cas, puisque c'est arrivé aussi que certaines personnes gâchent le zouk. Donc, le zouk, ça se vit. Le zouk ne se danse pas qu'à deux. Ça se vit. Alors oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de variantes, mais c'est vrai qu'avec les établissements qui ont fermé, les structures qui ont fermé de par donc, la situation qu'on connaît tous, c'est vrai que c'est compliqué. Certains diront qu'on peut vivre le zouk à la maison. Oui, mais c'est pas la même chose, puisque c'est pour cela d'ailleurs que ce concept s'appelle Zouk et nous. C'est vraiment cette notion le fait de fédérer dans tous les cas et de se retrouver autour de notre musique, puisque c'est vrai qu'on défend beaucoup le gros cas après la biguine et le Zouk est un petit peu oublié. Pourquoi? Parce que
Il y a Kizomba qui est arrivé, qui reste encore une variante. Moi, je n'ai rien contre, puisque c'est vrai que ça reste de la danse. Non, mais je ne critique pas, puisque ça reste de la danse et c'est très chaloupé, comme notre zouk d'ailleurs, qui relève quand même d'une certaine complicité. Où, comme je disais si bien, quand on a un bon partenaire, une bonne partenaire, ça se vit. Et d'ailleurs, c'est pas des pas qui sont, c'est pas forcément une chorégraphie. Voilà, c'est qu'il faut vraiment, voilà, il faut ressentir la danse. Et c'est ce qu'on a envie de dire aux téléspectateurs qui sont présents aujourd'hui, les passionnés. Pas forcément les plus, ceux qui connaissent vraiment. Bon, voilà, c'est vraiment un moment convivial qu'on va passer. Donc, le 20 février. Les inscriptions démarrent aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, on va vous donner les coordonnées tout à l'heure pour que vous puissiez, vous aussi, vous inscrire. Alors, Sarah, si je comprends bien, pour résumer ce que tu viens de dire, donc il y aura un challenge de Zouk. Il y aura forcément des participants. Est-ce qu'il y a un quota de participants à respecter ou pas? J'ai envie de dire, comme dans n'importe quel concours, c'est vrai, nous allons jusqu'à 6 couples pour cette compétition dans tous les cas. Le côté... oui. Permets-moi, j'ai entendu compétition. Alors... là, il faut bien situer les choses. C'est vrai, est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est de l'amusement? Parce que là, il faut qu'on soit clair dans... Moi, j'ai envie de dire, dès qu'il y a quelque chose à gagner au bout, ça reste une compétition. Voilà tout, parce qu'il y aura également des lots. Il faut savoir qu'il y a des partenaires que nous suivent sur cette opération. D'ailleurs, le gros partenaire reste Canal 10 que nous remercions ce soir. Et l'association Salsa Déclic qui va justement vous recevoir pour pouvoir accueillir vos inscriptions. Les inscriptions démarrent aujourd'hui, comme je vous le précise. À l'issue de cela, quand les couples, parce qu'on ne fait pas de sélection, les couples vont évoluer sur une durée de 3 minutes environ, ce qui nous permettra dans tous les cas donc, de départager un duo, puisque c'est vraiment le duo qui va gagner. Ouais. Les vidéos, alors, c'est vraiment ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec aussi, grâce au Covid ou pas, dans tous les cas, les réseaux sociaux vont beaucoup nous servir de support, puisque les vidéos qui auront été enregistrées à l'association Salsa Déclic, qu'on comprenne bien, seront mises en ligne et à ce moment-là, vous serez invité justement à partager. Alors ceux qui ont du réseau, voilà, et même ceux qui ont du réseau, il faudra justement donc profiter pour pouvoir partager, liker, et c'est les vidéos qui auront eu le plus de likes, le plus de j'aime, qui vont justement rester donc et qui seront sélectionnés. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Alors c'est vrai, ça sera vivant dans tous les cas. Et puis la petite particularité, c'est qu'on avait envie de faire un pied de nez au Covid, puisque c'est vrai que le masque est relativement porté, voire même pas envie de dire au revoir, il est obligatoire. Les couples resteront mystères. Ce sera des couples mystères, les 6 couples jusqu'à la finale. Fais voir ce que tu as devant toi là, Sarah. Fais-nous voir. Alors, c'est pas définitif. Je vous dis, franchement, à la limite, j'ai envie de dire qu'on peut... C'est charmant, mais après, s'ils veulent mettre autre chose, c'est eux. Même la tenue, il n'y a rien qui est figé, tant que ça ne nous empêche pas d'évoluer. Alors, voilà, Jean-Luc. Donc, alors les couples qui, justement, participeront au concours auront apporté un masque, les deux d'ailleurs, hommes comme femmes. Attends, je mets mon masque. Donc, maintenant que j'ai mon masque, donc, on sera comme ça alors. On sera comme ça. Voilà, donc les couples resteront... Chers participants, vous serez comme ça. Ils seront cachés au public. Ça me va. Hein. Oui, très bien. Ça me va. Très, très bien. Est-ce que je peux participer, moi, au concours? Alors non. Non, j'ai pas le droit. Non, parce qu'en plus, je pense que pour ceux qui te connaissent, tu es un danseur, donc ça va non, mais ça pas... veut rien dire. Je suis peut-être danseur, mais pas bon danseur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un danseur confirmé ne peut pas participer Il peut participer. Vraiment, on n'a pas vraiment figé au niveau des inscriptions, vraiment pour rester dans l'esprit. Déjà, pour lancer le projet, parce qu'on a quand même pour ambition que ce projet se pérennise, puisque c'est vrai que le Zouk, ça fait déjà plus de 40 ans. On n'a rien inventé. On remercie Kassav déjà pour cela. Et d'ailleurs, il est reconnu de par le monde. On a un musée, bon, peut-être pas chez nous encore, mais il y a un musée d'ailleurs qui a été donc dédié, consacré entièrement au Zouk en Angola, je crois, donc en 2012. Donc c'est vrai que c'est très important de défendre cette musique, en tout cas qui me tient à cœur, puisque c'est vrai que c'est une musique qui parle à l'âme. Pour celles et ceux en tout cas qui se rappellent des anciens titres où il y a des variations d'instrumental, il y a même des rythmiques. Enfin, c'est vraiment ça qu'on va vraiment faire en sorte justement de vivre cette musique et aussi les émotions qu'elle nous fait vivre de par le monde, puisque Canal 10 et puis d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux, c'est un événement qui pourra être suivi à l'extérieur. Alors, j'ai envie de dire aussi, est-ce qu'on ne va pas préciser le lieu donc de la finale, puisque les 2 couples qui seront sélectionnés
vont encore devoir évoluer sous les yeux donc, des internautes en direct sur le Facebook Live. Et à ce moment-là, ça sera dans un endroit huppé, donc de notre département. Archipel qu'on tient encore à garder secret parce que c'est toute la magie justement donc, de cet événement et on vous attend donc nombreux. Alors je vais transmettre les coordonnées. J'espère que les gestes barrières seront respectés lors de cet événement. Complètement. C'est vrai qu'on va privilégier notamment, d'ailleurs ça sera filmé, hein, donc il n'y aura pas beaucoup de monde sur place, il est évident. Mais pour les coups, bon, pour celles et ceux qui danseront ensemble, ils sont censés être soit partenaires de vie ou partenaires de danse. Hein, tout court. Donc voilà, c'est pas figé. Tout à fait, donc c'est pas figé, au contraire, on vous attend vraiment nombreux. Donc on va transmettre les coordonnées pour les inscriptions, donc le 06 90 76 79 71 et un deuxième numéro 06 90 19 49 70. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Les plus téméraires vont y aller, c'est sûr. Les timides, vous serez masqués. À la limite, on ne saura pas que c'est vous. Et puis, bon, après... Après, je pense que ça reste de l'amusement parce que là, c'est vrai que dans le projet, là, tu as parlé on a dit quand on parle de challenge, mais aussi c'est aussi comme une forme de compétition. Mais je pense qu'il faut, dans la danse, il faut d'abord penser à l'amusement. On va d'abord s'amuser autour d'une musique qui est propre à nous, qui est à nous, et chose qui, pour moi, reste inédite aussi. C'est quelque chose qui ne s'est, à ma connaissance, c'est jamais produit. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment un beau projet. Et j'espère qu'effectivement, écoute, ça fera son petit bonhomme de chemin. Donc, c'est l'événement Zoukeno qui aura lieu le 20 février. Non, en fait, c'est la finale qui aura lieu le 20 février. Mais les gens doivent s'inscrire jusqu'à quand? Jusqu'au 10 février. Jusqu'au 10 février. Donc, les inscriptions sont ouvertes de ce soir jusqu'au 10 février. Donc, avec une petite vidéo qui sera filmée, qui sera mise en ligne, où on va voter, où on va liker, où on va... Après, effectivement, avec notre jury, on va passer pour dire, mais alors, ça, la technicité aussi, oui, bien sûr. Alors, la technicité sera aussi quand même prise en compte, même si on n'est pas dans un concours hors au format, mais ça reste quand même... Et puis, on a parlé de complicité, de jeu de regard. Enfin, alors, vraiment, c'est... Moi, j'y tiens parce que la musique, la danse, ça se vit, en fait. Donc, lors des chorégraphies, parce que ça reste quand même du zouk, est-ce que les portées sont... On ne fait pas tout ça dans le zouk. On ne fait pas de portée dans le zouk. D'accord, non, mais c'est une question, c'est juste pour bien... pour pas donner envie aux gens d'aller faire une chorégraphie avec des portées, avec le grand écart. Donc, on reste dans l'esprit zouk, quoi. Alors, dans l'esprit zouk, et j'aimerais quand même porter une précision. Ce serait vraiment pas... C'est vrai que c'est bien un carreau. Hein. Bon, Oswald l'a vendu pendant tout le confinement. On danse sur un carreau, mais de grâce. Le zouk, ça se vit. On tourne à droite, on tourne à gauche. Il y a des variantes, ça se... Voilà, c'est une question de vibration. Moi, je ne donne pas plus d'indications, mais je pense que ceux qui les mélomanes, ceux qui aiment vraiment la danse, qui aiment le zouk, comprendront que on ne va pas rester figé, parce que là, on aura du mal de toute façon à vous départager si on reste sur un seul. Si je ne me trompe, toi, tu as ton DE je crois qu'elle a un DE en zouk. On en dira pas plus. Enfin bon. Bonnie, alors, le mot de la fin, effectivement, tu étais sur ce plateau avec nous, ce plateau de JS et la danse, on a parlé d'éveil avec les enfants, donc le mot de la fin te revient bien sûr, parce que là, je sais pas, on a fait l'intermède avec Sarah qui nous a présenté son projet, toujours autour de la danse qui est le Zoukeno. Maintenant, le mot de la fin, c'est pour toi, en tout cas sur ton cours éveil avec les petits. On t'écoute. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il reste encore des places, même si c'est pas à Chérer, mais il y a d'autres écoles, mais j'aurais préféré que les enfants viennent. Je prêche pour ma paroisse quand même. Forcément. Mais il reste encore des places à Chérer, en fait. Et emmenez vos enfants, parce que là, surtout en ce moment, on a besoin de s'épanouir, de faire des activités pour oublier un peu le Covid effectivement, qui nous empêche d'avancer, en fait. Et effectivement, mais bon, malheureusement, on n'y peut rien. Ouais. C'est comme ça. En tout cas, amis téléspectateurs, amis internautes, merci. Merci chaque samedi de m'accueillir chez vous. Merci de porter cette contribution. Merci pour les messages que vous nous laissez sur les réseaux. Ça nous fait plaisir. Ça nous permet effectivement d'aller plus loin, d'avoir avec plus de force. Continuez à nous envoyer vos messages
Et pour ceux qu'on oublie justement, si vous avez quelque chose à nous présenter, ben vous n'hésitez pas. Vous avez des shows, vous avez des spectacles de danse ou tout simplement faire connaître votre école. On est là pour ça. JLC La Danse, c'est tout ce qui est danse, show, spectacle, stage, tout ça qui a concerné la danse. Pas de problème, nous là les autres, nous là pour nous accompagner les autres. Cette émission touche à sa fin. On vous remercie. Merci à vous. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Et je vous dis, dansons la vie. À samedi.